Les rencontres internationales du livre d'Afrique seront organisées les 23, 24 et 25 avril 2020 à Conakry. Cette première biennale africaine du livre aura 3 temps forts. Premier temps fort, les 72 heures du livre 2020 avec comme thème retenu « Livre, mémoire, paix et renaissance ». Le Rwanda sera le pays invité d'honneur. Deuxième temps fort, le MILA, le marché international du livre d'Afrique. Et pour finir, les trophées du livre d'Afrique. Cet événement s'inscrit dans le cadre des 50 ans de l'Organisation internationale de la francophonie. Il est placé sous l'égide du gouvernement de la République de Guinée. Chers téléspectateurs, amis du petit écran, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École Guinéenne sur la télévision nationale. Comme vous le constatez, chers téléspectateurs, le concours inter-école des 5 communes de la capitale et les 3 DPE périphériques, Koya, Dubreka et Boko se poursuit. Nous sommes aujourd'hui dans la commune de Ratoma, plus précisément à l'école moderne de Fula-Madina pour assister à la prestation de ses élèves. Alors, chers téléspectateurs, suivez cette grande école. Est-ce que cette école pourra être à la hauteur des attentes? Merci. Nanouma n'est pas là. Viens ici. Toi, pourquoi tu n'as pas été au chat aujourd'hui? Ah, Mbori. J'étais au centre-ville pour me faire recenser. Tais-toi. C'est comme ça que tu te comportes au centre-ville. N'importe quoi. Nous, chaque année, c'est comme ça. On ne se fait pas recenser. On n'a même pas les cartes d'électeurs. Comment on va voter? Regarde-moi bien. Tu me vois très bien. Tu as abandonné les travaux sans pète. Et puis tu es là à me parler du recensement. Tu penses que c'est le recensement que moi je mange? Hein? Dans ma famille ici, personne ne va se faire recenser. Je vais te dire ça. Ce sont des futilités. Tu ne connais pas son importance. C'est pourquoi tu dis c'est des futilités. Quelles sont ces importances? D'ailleurs, je n'aime pas ça. Hein? Je n'aime pas ça, tu as compris? Hein? À cause de ces recensements, je vais te chercher de chez moi. Une autre femme va rentrer. Ici, personne ne va rentrer ici. C'est moi qui suis là. Hein? Alors, attends un peu, on va voir. Tu sors de chez moi. Tu pars de chez moi. Si tu veux, va dire au chef du village. Je n'ai pas peur. Et je ne me recule pas. Même la menace d'un couteau à la gorge, je vais te dire ça. Hey. Ah, Bineba. Bineba est la seule personne au monde qui empêche les gens de se faire recenser. Cette fois-ci, il aura de mes nouvelles. Les sofas, envoyez-le vivant. Oui. Dis au roi que je vais nulle part, je n'ai pas peur. Allez alors, laisse-moi. Bineba, pourquoi tu as frappé ta femme à cause du recensement? C'est Nanouma. Elle a abandonné les travaux sans pète pour le recensement qui n'a aucune importance. Ah, Bineba, je ne serai jamais le complice d'un patron ni d'un lâche. Le recensement a bel et bien des importances que tu ignores, rectificatif. Alors, quelles sont ces importances? Parce qu'on s'est fait recenser ici plusieurs fois, on n'a rien vu. Ah, un électeur, celui ou celle qui remplit un certain nombre de critères. Alors, quels sont ces critères? Merci pour cette belle question. Ces critères sont les suivants. Avoir l'âge requis, c'est-à-dire c'est 18 ans. Être inscrit sur la liste électorale, allez donc se faire recenser. Il faut s'assurer le jour du scrutin que vous êtes bel et bien inscrit sur les listes électorales. N'est-ce pas? Oui, merci le chef du village. Je vais ajouter ceci. Les citoyens doivent être informés et sensibilisés pour retirer leur carte d'électeur à temps. Ils doivent être informés
sensibiliser à l'esprit de paix et de tolérance pour éviter les conflits et les contradictions entre eux, bannir toute forme de à un caractère ethnique ou régionaliste. Merci ma fille. Je vais ajouter ceci. Pour voter, il faut se rendre dans un bureau de vote, muni d'une carte d'électeur. Le vote est en secret. Personne ne peut influencer son choix. Après le vote également, chaque citoyen doit se respecter mutuellement. Ils doivent également avoir un comportement civique qui mène vers la paix et la sérénité. Les citoyens ne doivent pas se faire la guerre à cause du recensement. Ils doivent régler les différends par le dialogue et la réconciliation. Ils doivent également renoncer à toute forme de violence sur toutes ces formes pour régler les contentieux. C'est ce que j'avais voulu à vous dire. Oui. Vraiment, merci, chef du village. Quand on allait un bébé qui pleure, vous avez un manque d'informations sur ce sujet. Je suis très content d'ailleurs que tous les membres de la famille soient ici présents. Je demande à toutes et à tous d'aller se faire recenser. Puis se retirer vos cartes pour aller voter le jour du scrutin. Et après le vote, vous devez faire preuve de responsabilité, c'est-à-dire accepter les résultats issus des urnes. C'est un acte civique et citoyen. Je vous remercie. Merci, monsieur le. Merci, Bileba. Ce conseil, il ne faut jamais l'oublier. Un citoyen doit assumer ses responsabilités. Il doit également montrer le chemin que les autres doivent suivre. C'est compris, Bileba? C'est compris, chef du village. Merci. Ok, je vous remercie, Bileba. Je vous remercie. La Guinée de nous la Guinée la Guinée. Bonjour, merci à Guinéennes et Guinéennes. Parole à ce jour solennel pour vous parler de ma Guinée natale, pour vous parler des symboles de ma République. On doit les connaître et les respecter. Ces symboles montrent qu'un pays est indépendant et souverain et qu'il est capable de prendre son destin en main. Ces symboles sont les suivants: le drapeau, la devise, l'hymne national et la monnaie. La Guinée de Wongala, la Guinée Sigayare, la Guinée de nous, la Guinée Wangé. Mes chers Guinéennes et Guinéens, mes chers compatriotes, ma Guinée est un pays uni et prospère. Elle s'appelle Conakry. Son indépendance acquise le 2 octobre 1958. Sa monnaie est le franc guinéen. Son hymne national s'appelle la liberté. Sa devise est le travail, justice, solidarité. Le drapeau est composé de 3 bandes, le rouge, le jaune et le vert. Le rouge, couleur de nos sangs, symbole de nos matures anticolonialistes. C'est la sueur qui coule sur le corps et veine des paysans, des ouvriers de notre pays. C'est le premier mot de notre devise, le travail. Le jaune, couleur de l'or et du soleil d'Afrique. Le jaune, c'est la source de prospérité et de générosité. Pour tous les hommes qui éclairent de la même manière, c'est le deuxième mot de notre devise, la justice. Le vert, couleur de la végétation guinéenne. Le vert symbolise la générosité et la solidarité. 85% des masses paysannes vivant en campagne sont toujours couvertes de manteaux. Le mot de notre devise, la solidarité. J'aime ma Guinée. Je vous remercie. Madame n'est pas là. Oui, mon mari, c'est Kouna. Je suis là. Ah, mais qu'est-ce que tu fais dans cette maison aujourd'hui? Tu sais pas qu'aujourd'hui c'est le baptême de notre fils? Tu as fini dans la Mon mari, ne t'inquiète pas pour ça. Les cerfs sont là. Le mouton est même presque attaché derrière la cour. Ah, mais madame, je suis inquiet. Jusqu'à présent, je ne vois personne. Ne t'inquiète pas pour ça. Le voilà arrivé. Où tu le viens, c'est là? Ah, les amis, ça va? Pas très bien. Faites comme chez vous. Prenez la place. Ah, mais il est 9h passé. Et le baptême commence à 10h. Mais où sont les autres? Ah, mais c'est pour ça que je suis inquiet comme ça. Je ne vois personne jusqu'à présent. Ah, je comprends votre situation. Il faut avoir un comportement social. Vous ne participez jamais aux cérémonies des autres. C'est pourquoi personne n'est venu assister aujourd'hui au baptême de votre enfant. Mais moi, si vous me voyez devant vous aujourd'hui, c'est à cause de votre éminente femme. Qui, par
sa disponibilité est active au département mouvemental de Dieu continent. Et aujourd'hui devant nous pour nous parler de la civilisation de notre pays. Je tiens à vous remercier. Bonjour. C'est Kouna. Comment vas-tu? Oui, ça va. Prenez place. C'est quoi, c'est toi? Comment c'est Kouna? Oui. Vous allez bien? Oui, je vais. Le nouveau-né. Oui, il se porte bien. Madame, ça va? C'est vous? Que ça vous revient? Comment c'est Kouna? Oui. Vous savez, nous sommes en association. Oui, je le sais. Les membres de notre association nous ont chargé de venir vous remettre ça. C'est 10 millions de francs guinéens. Ah! Mais où sont les membres de l'association? Ils viendront tous. C'est tout. On va devoir aller. Comment c'est Kouna? Oui. Vous allez devoir nous excuser. On revient. On va Mais revenir. je vous attends, s'il vous plaît, informez les autres. Nous serons là tout de suite avec les autres. Ah! Mais s'il vous plaît, je vous attends. Oui. Mariam! Ah! Jusqu'à présent, personne n'est venu. Il y en a encore 8 personnes. Eh! Attends, je vais regarder par ici. Ah! Mariam! Oui. Je ne vois plus le mouton qui est attaché par ici. Et même moi. Eh, Allah! Eh, j'ai fait du mal, eh Dieu! Eh! Ah. Mon... C'est parce que complémentaire même qui n'a jamais assisté aux cérémonies des autres. Quand il y a les cérémonies, c'est les autres qui n'ont pas que de l'argent. Tu penses que c'est l'argent qui peut résoudre tous les problèmes du monde, qui te trompe à ce niveau. Tu dois être social. Pas pour les autres, c'est que tu voudrais qu'on passe pour. Tu as parfaitement raison, mon épouse. Désormais, j'adopterai un comportement social. Je vais également participer aux cérémonies des autres. J'ai compris maintenant qu'un être humain doit être serviable. Prési. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de la radio Kabanako FM. Vous êtes dans l'émission Les débats politiques. Bienvenue à tous. Nous recevons ce soir de grandes personnalités politiques de notre pays comme invités. À ma droite, M. Baba Koné qui vient d'être élu président de la République de notre pays. Bonjour, madame. Tantôt président du parti Koumada Solo Kouma. Bonjour monsieur. Bonjour madame, bonjour à toutes, bonjour à tous. Au menu de cette émission, nous parlerons des élections présidentielles du 14 décembre dernier. Alors, M. Baba Koné, vous venez d'être élu président de la République de notre pays. Quel est votre sentiment à propos de cette élection? Merci, madame, pour cette belle question. Je dirais que mon sentiment de fierté et de satisfaction par rapport à ces résultats. Je remercie mes militants pour leur engagement et leur motivation lors des élections du 14 décembre dernier. Je vous remercie. Monsieur Kélétigui, votre sentiment? Merci madame. Mon sentiment est un sentiment de frustration, d'amertume par rapport aux résultats de ces élections. Baba Koné a eu le malheur plaisir de voler les élections pour se faire élire, pour s'éterniser au pouvoir. Sinon, c'est moi qui ai gagné. Mais on m'a volé les résultats. Il y a eu des bourrages des urnes et des mascarades électorales. Comme c'est comme ça. Je demande à tous mes militants de descendre dans la rue pour protester contre cette dictature noire. Nous devons reprendre les élections dans un bref délai. Sinon, on va user toutes nos forces pour chasser Baba Koné au pouvoir. Est-ce que Baba Koné a gagné l'élection? Non, il a volé. Le temps nous donnera raison. Je vous remercie. C'est ici pour fin cette émission. On se retrouve demain à la même heure, même fréquence, même radio. Je vous remercie.
fois encore, bonjour mesdames et messieurs. Vous allez suivre à présent le discours du président M. Baba Koné et suivi des celui de M. Kennedy Sagnon. Mes chers compatriotes, aujourd'hui le constat est amer. La fierté d'appartenir à une même nation cède la place à l'ethnocentrisme, au régionalisme, aux incitations à la violence et aux discours haineux. À la place d'une nation, notre pays semble regorger d'une multitude de communautés singulières, dont chacune rêve de porter au devant de la scène sa culture tribale et ethnique et sa langue vernaculaire. C'est pourquoi la volonté de mon futur gouvernement est d'œuvrer pour que la reconstruction de notre nation soit une réalité basée sur l'unité nationale, la paix, la tolérance et l'équité. Il est temps que chaque homme ou femme, riche ou pauvre, intellectuel ou pas intellectuel, privilégie dans l'intérêt général de la nation. Je tends la main à mon confrère Kennedy Sagnon pour qu'ensemble nous puissions construire une nation unie et prospère dans un climat de paix, de solidarité et de tolérance. Vive l'unité nationale! Vive la paix en Guinée! Vive le dialogue social entre les Guinéens! Je vous remercie. Peuple de Guinée, mes chers compatriotes, la construction d'une nation suppose d'estimer son histoire. Je suis le leader du parti Koumada Folokuma. J'avais contesté le résultat et la victoire du président élu Baba Koné, mais puisqu'il vient de tenir un discours d'apaisement et de réconciliation nationale, notre passé est douloureux. Je voulais amener tout le monde à un pardon collectif et individuel, les uns vis-à-vis des autres, pour que notre chère nation devienne une nation unie et prospère. Je vous demande d'arrêter la violence. Je vous prie d'arrêter d'inculquer aux populations guinéennes l'esprit de paix et de l'unité nationale. Je vous prie également d'arrêter les discours haineux et régionalistes. C'est le lieu de rendre hommage à toutes les victimes qui ont eu la mort depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Chers militants et militantes, je vous demande de garder patience et de traiter tous les Guinéens en frères et chers, sans distinction d'ethnie ni de région. Chers militants et militantes, voilà ce que j'avais à vous dire. Vive le parti Koumada Folokuma! Vive le parti Koumada Folokuma! Vive l'unité nationale! Vive l'unité nationale! Vive la paix! Vive la paix! Je vous remercie. On vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est ici prend fin ces discours. Pour que vous soyez dans ce monde, bonne suite de programme à vous. Je vous remercie. Oh! Papa, pourquoi tu ris de manière si étrange? Tu me fais peur. Ma vie, n'aie pas peur. C'est juste pour chasser le stress. Et pour dire aussi que l'argent est le seul moyen pour régler tous les problèmes au monde. D'ailleurs, je vous donne l'argent que vous m'avez demandé. Ouais, papa, merci beaucoup, papa. Mais faites attention. Il faut bien vouloir réserver cet argent. Il faut savoir l'utiliser. C'est compris? Oui, papa. C'est compris? Oui, papa. Ok. Mes frères, aujourd'hui c'est la fête. Ah bon? Oui, papa m'a donné l'argent. Vous savez c'est combien? Non. 2 millions francs guinéens. L'argent, mon... Attends. Envoyez l'argent là aussi. Oh! Papa nous a donné 2 milliards de francs guinéens. Oui, 2 milliards. Oui, vous ne voyez pas l'argent. Riche. Oui. Comme c'est moi qui suis le grand frère, je vais prendre la part du lion. Allez, grand frère, c'est pas comme ça. Insolent que tu es. Tu oses me parler comme ça? Impoli. Allez, grand frère. Moi, j'ai des ambitions par rapport à cet argent. Ah bon? Je vais acheter 2 voitures classiques pour moi et ma copine Adams. D'ailleurs, elle préfère la couleur rouge
Moi, j'aime la couleur blanche. Voiture? Oui, mon amour. Merci beaucoup, mon amour. Moi, je vais acheter des téléphones sophistiqués et 4 voitures sorties d'usine. Et toi, la Benjamin, tu comptes qui faire avec ton argent? Nous sommes heureux, Nous sommes heureux, frère. C'est la joie. Ah. Mes chers frères, c'est pas l'argent qui rend heureux, mais le bon usage qu'on en fait. Moi, je propose qu'on construise 4 villas au village et qu'on envoie notre mère à la Mecque cette année. Et on construit une entreprise pour employer les jeunes Guinéens qui ne travaillent pas. On ne doit pas gaspiller cet argent. On doit préparer notre avenir aux vivants de notre père avant qu'il soit trop tard. Mon frère, réfléchis très bien. Ma soeur, tu as parfaitement. Même dans la gestion des choses publiques, il faut promouvoir l'intérêt supérieur de la nation. Respecter le principe des choses publiques et privées. Utiliser correctement les choses publiques qui ont été léguées par les gens. Ma soeur, nous allons utiliser cet argent comme tu viens de le dire. Mais aujourd'hui, j'ai assez de conscience par rapport à votre parole-là. Je jure, je vais passer ce message à notre grand frère. Il va bien le faire. Merci, ma soeur. Je suis d'accord avec toi, soeur, la Benjamin. Faisons en sorte que cet argent soit fructifié pour l'intérêt général de tous. Maïmouna. Bonjour, Gayetou. Mais Maïmouna, qu'est-ce que toi tu fais dans cette maison aujourd'hui là? Tu ne sais pas que c'est la journée spéciale de l'assainissement? Ah! Si tu n'es pas aveugle, tu dois être folle. Regarde-moi bien, est-ce que moi je ressemble à une personne qui ramasse les ordures? Tu as perdu la tête ou bien t'es cinglé? Hé! Maïmouna, si tu ne veux pas la guerre, ne m'insulte pas. Le civisme et la citoyenneté nous interpellent tous. Tu es vraiment bête, toi. Qui est bête, moi? Attendez, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas entre vous? Expliquez-moi. Ma copine, tu ne vois pas l'imbécile là avec ses dents pourries là, comment elle me parle? Tu te vois avec tes fesses tordues là? Tu ne vois pas la folle là, comment elle me parle? Elle me parle de civisme, de citoyenneté. Je ne sais pas quoi, pitidi patata. Moi je vais jeter les ordures dans la rue, dans les caniveaux, partout où je vais. Si l'État veut qu'il ramasse, si l'État veut qu'il laisse, moi je m'en moque. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Raymona? Au moins que les autres de nettoyer la vie pour la rendre propre, toi tu jettes les ordures dans les rues, dans les caniveaux. On dirait que tu n'as pas été à l'école. Tu ne sais pas que les ordures donnent des maladies? Ah, tu es vraiment cinglé. Hey! Vous pensez que c'est les ordures là que moi je mange? Vous pensez que c'est les ordures là qui vont me mener devant? Ah? Vous pensez que c'est le mot simple qui développe une nation? Notez bien, le civisme est un comportement. Comme moi je me comporte, il suffit de se mettre au travail, c'est tout. Maintenant, chaque que le développement d'un pays dépend de plusieurs facteurs, à savoir le civisme et la citoyenneté. La citoyenneté est un comportement civique et une participation active à la vie de la société. Quand on parle de citoyenneté, on fait référence à l'esprit de solidarité et la prise de responsabilité. Le civisme est l'attachement à la collectivité dans laquelle l'on vit. L'intérêt général doit être au-dessus de l'intérêt particulier. Chaque citoyen doit accomplir son devoir pour développer sa nation. Nous, les citoyens, nous avons des devoirs à accomplir envers les autres citoyens, notre famille, la société et l'État. Merci ma copine pour ces détails. Bonjour ma copine. Bonjour, comment vas-tu ma copine? Ma copine, je voudrais exprimer mes sentiments d'amertume par rapport à notre environnement. La vie est très simple, mais nous instons à la rendre plus compliquée. Tu as raison ma copine.
Mais tu as ta part de responsabilité dans tout ce qui se passe. Parce que tu sais, Marie pratique la coupe invisible des bois. Il a détruit toutes nos forêts qui nous ont été perdues. Avant de salir les autres, Francis doit être propre. C'est grâce à toi. Parce que tu fais partie des gens qui déversent des œufs usés dans des carnivores. C'est grave. Et ma copine, la solution est dans les mains de ton mari. Il est environnementaliste. Il est mieux placé pour nous proposer des solutions sur notre environnement. Ça tombe bien, le voilà arrivé. Bonjour les femmes. Bonjour. Prenez place. Vous savez, je vous ai suivi attentivement. Oui. La plus grande erreur que j'ai commise dans ce monde, c'est d'avoir détruit toute une forêt entière à travers la coupe abusue du bois. Mais, Ça même. à noter que notre environnement est confronté à d'énormes problèmes qui sont entre autres la pollution de l'eau, de l'air et du sol, la déforestation, la coupe abusue du bois, l'effet de brousse, l'urbanisation très poussée de nos villes et de nos villages, l'explosion démographique, le changement climatique et la désertification. Et je regrette. Mon mari, ne pleure pas. Pleurer n'est plus important. Tu dois chercher des propositions pour éviter les coupes abusives du bois. C'est quoi tu fais de monter où? Il est où même? Là, il a le long de Rasulullah. Laisse-moi voir ça. Attendez, je vais appeler le médecin. Allô? Allô? C'est le médecin? Oui, c'est le médecin. S'il vous plaît, monsieur, c'est un cas urgent. Ah, vous êtes à quel niveau de la rue? C'est un conducteur qui a percuté ma soeur. Ok, on arrive. Ok, monsieur. C'était. Madame. S'il vous plaît. C'est un cas qu'on ne peut pas gérer ici. S'il vous plaît, amenez-le à l'hôpital. Ok, monsieur. Faut partir avec ma soeur. Je vais partir à la maison. Allô, oui, ça va. Ouais, j'habite comme ça à l'école. Bonjour ma copine. Ma copine. Pourquoi ces craches de sang? Ma copine, c'est un accident grave qui s'est produit ici tout de suite. Oui, ma copine. Je suis pour la Guinée. Ah, vraiment, je ne sais pas ce qu'on va dire. Je jure. Mais où va la Guinée? Ma copine, qu'est-ce qu'il faut pour éviter l'insécurité routière? Hein? Qu'est-ce qu'il faut pour éviter les accidents de la route? Parce que l'insécurité routière est la résultante des infractions au code de la route. Tu as vraiment raison, ma copine. Chacun d'entre nous pourra éviter les drames de la route. Les personnes doivent marcher sur les routes, garder à droite avant de passer la route. Les conducteurs aussi doivent respecter le code de la route pour éviter les accidents et des embouteillages. Parfait. Non, tu ne sais pas. Ambori, ça ne va pas? Enlève-moi la saucisse, je suis vraiment fatigué. Manuma, qu'est-ce que tu ne fais pas? Mbori, tu es la seule personne qui accepte de souffrir dans sa propre concession. M. Souma et sa famille ont adhéré à notre parti. Ils sont tombés dans la politique pure. Non, Mbori, c'est grave. L'on ne peut pas être logé et que l'on n'appartient pas à la même formation politique que son concessionnaire. Mbori, aujourd'hui, M. Souma, il doit être viré. Sinon, moi, je pars chez moi. Ah, Nanouma, tu as raison. Mais si c'est comme ça, je vais le sachet dès aujourd'hui. Il n'y a pas de parti politique chez moi ici. Monsieur Souma, il est là. Monsieur Souma. Non, Fama. Viens ici. Monsieur Souma, je suis vraiment déçu de toi. Ah, qu'est-ce que c'est? Toi, tu n'as pas honte, hein? Ah, tu te réclames le militant d'un parti qui est chez moi ici. Dans ma propre cour, tu as vraiment perdu la tête. Ah, mais Koro, c'est la démocratie, non? Il n'y a pas de démocratie chez moi ici. Tu as compris? D'ailleurs, prends tes bagages et tu quittes de chez moi tout de suite. Je te donne 15 minutes, pas de préavis. Ah. C'est à cause de la politique que tu me charges de chez toi? Comme ils ne sont pas de la même ethnie, c'est ça?
Je suis du parti Namaramani. Tu es du parti Kamanadia. Mais où est le problème? Regarde-moi bien. Si tu es moi, je ne suis pas fou. Hein. Tu m'as entendu? Hein? Et puis, ne me parle pas comme ça. Quittez de ce moment. Quittez ici. Quittez. Prenez tout, vous quittez. On vous appelle la police. C'est à cause de la politique que vous nous chassez de vous ici. Vous allez rester ma pauvre, vous maison ici, vous allez mourir ici. Il y a des nyama, mais diable et café. Qui a menti? Toi, c'est moi qui ai menti. On va pas. Faut rentrer dans les vieilles maisons. Tu prends tous les effets. Même les balles, il ne faut pas laisser. Si c'est pas ici, c'est ailleurs. Prenez tout. Je ne veux plus vous voir chez moi ici. Quittez. Mais monsieur Souma, où on va aller? On n'est nulle part aller. Allons. Si c'est pas ici, c'est ailleurs. Attends, monsieur Souma, c'est un numéro de démarche international. Je vais le appeler. Allô, Touti, tu es où? Oui, allô, je suis là, à la maison. On a besoin de maison là. Viens vite, c'est important. Ah, ok. Attendez-moi dans un instant, je viens. Ok. Madame. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Monsieur Souma, c'est lui donc que je t'ai parlé. Ah, je m'appelle Luti. Je suis le démarcheur international. Oui, tous les touristes qui viennent ici, c'est eux qui cherchent leur maison. Vous avez des maisons, non? Oui, j'ai des maisons. Ah, aidez-nous. J'ai 3 maisons. Une qui se trouve à Wanenda, 2 chambres, 2 internes. Il y a une qui se trouve à Kagbele, 3 chambres salon, 2 internes. J'ai une maison spéciale là-bas, même les douches sont climatisées, même les chambres sont climatisées. Oui. Monsieur Souma, le prix, monsieur Souma, là-bas c'est combien? Là-bas c'est bien, le prix c'est à combien? Voilà, là où les douches ne sont pas climatisées, les vérandas là, c'est 2 500 000 6 mois d'avance. Ah, là où les douches sont climatisées, les vérandas, ah, j'ai une maison spéciale. C'est 8 500 000 mois d'avance. Monsieur Souma, le prix est cher, mais là-bas c'est mieux. Allons là-bas. Attends, toi tu es folle ou bien tu veux être folle maintenant? Tu ne vois pas? Mais vous aussi. Tu es aveugle ou quoi? Regarde sa chaussure me démontre qu'il est. Ces gens-là, il ne faut jamais le croire, les démarcheurs comme ça. Ce n'est qu'un menteur. Regarde sa chaussure, regarde. Allons. Laisse-moi. J'ai pas besoin de ta maison, allons. Mais c'est grave, Allez, même si moi je vais dire dans la maison là, on ne prend jamais ça. Mbori. Jusqu'à présent, c'est M. Souma qui est dans la maison ici, il n'est pas parti seul. Souma est encore chez moi. Qu'est-ce que je viens d'entendre? Souma est encore chez moi. Il va m'attendre tout de suite. Souma. Fama, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je t'ai dit de me laisser tranquille. Je n'ai pas dit de quitter chez moi. Je vais quitter ici, laisse-moi tranquille. Attendez, je vais appeler la police. Attends. Pas appeler la police. Attends. Mais c'est Fama. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi ici? Monsieur Souma, c'est lui. Ah. Il se permet d'adhérer à un autre parti chez moi ici. Non, c'est insupportable. Mais c'est la démocratie, non? Quand même. Excusez-moi, mesdames et messieurs, je vais vous parler. Si la Guinée est une maison, les habitants sont de la même famille. Les Guinéens doivent se en frères et sœurs. N'est-ce pas, ma camarade? Oui, il a parfaitement raison. Il vient de nous parler d'une vérité incontestable. Nous savons tous qu'en Guinée, le tissu social est fragilisé. Alors, pour le consolider, c'est simple et efficace. Il faut juste instaurer une culture de paix afin d'éduquer et de sensibiliser les militants des partis politiques, d'accepter la culture et le parti des autres. Donc pour cela, il faut gérer de façon transparente le public. Il faut renforcer les forces de sécurité à la culture de paix, à la démocratie et au respect des droits humains. Et je vais ajouter ceci. Au niveau de la justice, il faut améliorer l'appareil judiciaire, renforcer son indépendance en cultivant le respect du principe. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Au niveau de l'éducation aussi, il faut revaloriser la morale et l'éducation civique dans les centres d'enseignement scolaire, en insistant sur la valeur de tolérance, de laïcité, de l'entraide, de solidarité, de paix et des droits humains. Hein? Oui, il a parfaitement raison. Au niveau de la religion, je pense que les leaders religieux doivent être impliqués autour de la table pour régler les problèmes.
Les conflits ne nous amènent nulle part. Toute nation qui coupe ses liens avec la culture de la paix n'aura jamais de stabilité. La paix n'est pas un mot, mais plutôt un comportement. Fama, oui. Fama, oui. C'est la tolérance qui fait la grandeur. Il faut accepter de vivre avec M. Souma. Vous êtes des frères de même nation. Il ne faut pas accepter que la politique vous sépare. Hein? La politique, c'est une chose étrange. La politique est venue vous trouver unis. Il ne faut pas accepter que la politique vous sépare. Donnez-vous la main pour que vous soyez unis et puissants encore. La Guinée est une famille. Alors, chers téléspectateurs, vous qui suivez la télévision nationale, je vous disais tout à l'heure à l'entame de cette émission que nous sommes à l'école moderne de Fulamadina. Ici, vous avez suivi avec intérêt la prestation de ces élèves sur les 10 thématiques. Et je crois bien que les jurys qui sont à ma gauche et à ma droite ont noté l'école avec satisfaction. Bon, ça c'est mon point de vue. C'est à eux maintenant de dire les critiques et suggestions et disons les béabas qu'ils ont eu à constater. Ils vont essayer de dire aux responsables de cette école afin que ces manquements-là soient relevés. L'école moderne de Fulamadina. Nous camperons l'événement sur 2 plans. Ce premier plan, c'est l'accueil qu'on a eu à enregistrer ici. Un accueil chaleureux et enthousiaste de la part de l'encadrement de l'école. Nous le remercions pour ça. Et remercier également l'État pour avoir bâti ce bijou et mettre à la disposition la population de Fulamadina. J'avoue que l'infrastructure est venue à point nommé, parce que l'école guinéenne en souffre beaucoup. Nous remercions le président de la République, son Excellence le professeur Alpha Condé, pour avoir pensé à la population de Fulamadina. Remercier également la direction communale de l'éducation de Ratoma, qui apporte son soutien à ce grand établissement nouvellement bâti à Fulamadina. Le deuxième plan de la cérémonie, c'est la prestation des enfants. Le temps qu'on a donné à cet établissement était un temps très court. Mais on a vu que les enfants ont fait une très belle prestation. Nous sommes vraiment séduits par tous les points inscrits. Merci. Et à présent, je vais étendre le micro au deuxième jury. J'avoue que les enfants ont abattu un travail très énorme. L'encadrement aussi n'a pas manqué de jouer son rôle. Quant au bâtiment, ça c'est un bijou. Je demande à l'encadrement et aux élèves d'en faire bon usage. Merci. Le système éducatif, le problème d'infrastructure se posait. Et à Ratoma, il y a eu près d'une vingtaine d'infrastructures déjà réalisées. J'encourage, j'exhorte le gouvernement guinéen et les partenaires au développement. Concernant ceux-là qui ont suivi les enfants, l'encadrement technique est de pointe. N'oublions pas que cette école est à sa première édition. Mais sans vous mentir, la RTG Koloma, rien n'a été occulté. Réellement, je souhaite que l'école soit à la finale. Si cela y est, ces incorrections qui sont à faire ou qu'elle a à faire, elle va les corriger. Je vous remercie. Je suis vraiment contente et fière des encadreurs. Les élèves ont bien presté. Ils ont bien véhiculé le message parce que ce sont nos messagers. Ce que les élèves vont dire, c'est ce que nos parents doivent respecter. Donc vraiment, les thématiques, rien n'a été omis et ça a été bien passé. Une recommandation, c'est de prendre soin de ce bijou qui vient d'être nouvellement construite et remercier le gouvernement pour continuer l'effort de venir en aide de ces populations qui en souffrent et de continuer à s'investir au niveau de l'éducation guinéenne. Je leur dirais que de lier les actes
à la parole. Surtout au niveau quand on était à l'environnement. Nous n'avons pas vu des actes là-bas. Ils n'ont fait que parler. Parce qu'il faut montrer les exemples pour voir ce que nous disons, la réalité. Donc je leur demande de doubler d'efforts. Si toutefois ils auront la chance d'aller en finale, de lier les actes à la parole. Oui. Alors je me réjouis pleinement par rapport d'abord à l'initiative de la RTZ. Oui. C'est une initiative qui a un point nommé et réellement qui va en droite ligne avec la politique du gouvernement. Oui. Sinon que la sensibilisation sur l'unité nationale, et la réconciliation, et la citoyenneté, le civisme, etc., etc. Donc par rapport à la prestation d'aujourd'hui, je pense qu'il y a eu des imperfections, mais et nous accusons par rapport à ça. À la longue, ici, on va tirer des leçons et corriger les lacunes. Mais pour le moment, et vraiment, je vous remercie d'être là. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Je suis très ravie de vous voir ici. Oui. Bon, avec ce bijou-là, on voudrait que vraiment que cette bijou-là, oui, que ça soit publié partout dans les coins de la République, puisqu'on est fiers. Hein? On remercie le gouvernement. Merci. On les souhaite encore de faire plus pour l'enseignement. Et vive l'école guinéenne, vive les élèves, vive les professeurs pour que vive la nation. Merci beaucoup. Vous avez écouté notre consoeur. Et c'est un message de remerciement, c'est un message de consolidation. Et si l'État a pensé à cette communauté avec une infrastructure imposante, ça c'est le lieu et le moment de congratuler le gouvernement à travers le ministre et le DCE de cette commune. Alors sans plus tarder, je crois bien que vous avez écouté avec intérêt les messages qui ont été véhiculés par ces élèves. Je leur souhaite bonne chance d'ici la finale. Merci beaucoup. Bonne chance à vous. Les rencontres internationales du livre d'Afrique seront organisées les 23, 24 et 25 avril 2020 à Conakry. Cette première biennale africaine du livre aura 3 temps forts. Premier temps fort, les 72 heures du livre 2020 avec comme thème retenu livre, mémoire, paix et renaissance. Le Rwanda sera le pays invité d'honneur. Deuxième temps fort, le MILA, le marché international du livre d'Afrique. Et pour finir, les trophées du livre d'Afrique. Cet événement s'inscrit dans le cadre des 50 ans de l'Organisation internationale de la francophonie. Il est placé sous l'égide du gouvernement de la République de Guinée.